Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonsoir au peuple congolais et bonjour au peuple congolais aussi. Aujourd'hui, on va parler un peu sur un truc très spécial, sur notre identité. Soit on est des Congolais, soit on n'est plus des Congolais. Donc il faudra que le soi-disant président Denis Sassou Nguesso nous dise ça, hein. Si on est des Congolais, dis-le nous. Si on n'est plus des Congolais, dis-le nous. Si tu as vendu le pays aux autres, eh ben, dis-nous. Comme ça, on ira demander nos passeports à celui dont tu as vendu le pays, hein. Parce que c'est un cap, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire comment ça se fait. Nous, les Congolais diaspora, on est incapable d'obtenir un passeport. Enfin, on n'est pas incapable, c'est-à-dire que c'est vous, vous êtes incapable de nous fournir des passeports, hein. Vous êtes là depuis très longtemps, vous voyagez quand vous voulez, vous avez des avions privés, vous mangez librement. Nous, le peuple, on souffre. Déjà, de un, on n'a pas de l'eau à boire, on n'a pas la nourriture, on n'a rien du tout, on ne touche même pas l'argent de nos biens dont tu vends aux étrangers. Et tu es incapable aussi de nous donner des passeports. Donc, franchement, à quoi tu nous sers, Sassou Nguesso, hein? À quoi tu nous sers au pays finalement? Sérieux, tu nous sers à quoi, hein? À chaque fois on appelle l'ambassade, on nous donne des raisons bidons. Oh non, les délégations là, ils savent pas pourquoi ils veulent pas venir en France. Donc des raisons bidons quoi. En fait, ils nous prennent pour des idiots alors qu'ils savent très bien c'est parce que Sassou ne paye pas le peuple, hein. Les salariés sont impayés, hein. Les étudiants, ils n'ont pas leur bourse, ils n'ont pas leur argent. Donc, je peux continuer, la liste est longue, donc j'ai pas envie de citer tout ça parce que c'est incroyable, quoi, quand même, c'est incroyable. Même notre simple identité, on a du mal à obtenir ça. Et vous, vous savez très bien, quand on n'a pas de passeport comme ça bloque ici en Europe. On peut pas travailler, on peut pas aller même à l'école ou, disons, faire des formations à l'université. D'autres qui sont à l'université, d'autres qui sont dans les écoles, enfin, dans les lycées informatique, hein, formation, pardon. Donc, il y en a qui font des formations, il y en a qui sont au lycée, professionnel, d'autres qui sont au lycée général, d'autres qui sont à l'université, etc. D'autres travaillent et ça demande des passeports, l'identité que nous avons. Parce que sans cette identité, on a du mal à s'en sortir. Parce que les Français, ils ne veulent pas renouveler la carte de séjour, par exemple, si on ne donne pas de trucs. Eux, ils croient qu'on est en train de mentir. La raison pour laquelle on a du mal à s'avancer. Vous nous bloquez. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays déjà incapable. Vous ne nous nourrissez pas. On cherche la vie avec des difficultés nous-mêmes. Venant en Europe ici, on vous insulte. Même si malgré que tu travailles, on t'insulte. On croit que tu travailles pas. Et, et vous connaissez même pas la réalité de enfin, de ce continent où nous vivons, pardon. Donc, on vous demande simplement de nous fournir des passeports et vous nous retardez. Ça fait des années qu'on vous demande des passeports. Jusqu'aujourd'hui, vous ne nous donnez pas des passeports. C'est incroyable quand même. Soyons sérieux. On va pas continuer comme ça. Qu'est-ce que ça fait plus de 40 ans que tu es au pouvoir. J'étais même pas encore né, tu étais déjà au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, tu es au pouvoir et tu es incapable de nous donner même des simples passeports. Attends, tu nous sers à quoi, toi, Sassou? Tu nous sers à quoi? Hein, Sassou Nguesso? Comme dit les Français, Nguesso. Ça n'a aucun sens. Sassou Nguesso, tu ne sers à quoi? Hein? Tu ne sers à quoi? Franchement, sérieux, tu ne sers à rien. Parce que depuis que tu es là, tu es président, tu manges bien, tu as des voitures, tu dors bien, tu as une belle maison, tu as une famille. Excuse-moi un peu de parler sur ta femme là, parce que ta femme qui reproche les diaspos, les enfants diaspos, par rapport à ce que certaines personnes ont réagi vis-à-vis de votre femme, enfin de ta femme plutôt, parce que j'ai pas envie de vous voyez, parce que je vois pas la raison pour laquelle je dois vous voyez, puisque vous nous respectez pas, nous le peuple. Donc je vois pas aussi pourquoi nous on doit vous respecter quoi. Donc je disais, ta femme se plaignait par rapport à ce que ce que les jeunes disaient. Eh ben, madame, excusez-moi, vous avez pas l'enfant avec Sassou, donc vous savez pas ce que c'est avoir un enfant déjà, hein? Donc excusez-moi.
Hein. Vous, je vous vois parce que vous êtes une femme, donc un peu le respect envers les mamans. Vous êtes maman, oui, parce que vous êtes âgée, etc. Bon, je sais pas si vous avez eu l'enfant avec Sassou. On n'a jamais entendu que vous avez eu l'enfant avec Sassou. Donc nous, on souffre, nous. Vous, vous souffrez pas. Vous êtes bien là. Vous, tous, par rapport à vous, la souffrance dont vous souffrez, c'est juste les insultes qui viennent de votre propre peuple. Hein. Mais nous, on souffre. Physiquement, mentalement, alimentation, potable, etc. On souffre. On n'a pas ça. Mais vous, vous vivez très bien. Vous avez des belles maisons, vous avez des belles voitures, vous voyagez quand vous voulez, vous avez des avions privés. Hein. Nous, on n'a pas ça. Mais vous êtes incapable de nous fournir même des passeports. Sérieux, c'est quoi ce pays incapable de fournir même un simple passeport? Hein. La raison pour laquelle Macron, le petit Macron, quitte son pays, vient chez vous en Afrique pour vous ridiculiser les présidents pathétiques. Voilà, bah, quelque part aussi Macron a raison quand même. Ça, c'est ces présidents incapables, incapables. Simple passeport, passeport. Vous ne donnez pas déjà la nourriture, vous ne donnez pas déjà l'argent, mais donnez-nous au moins des passeports. Ça fait des années qu'on vous demande des passeports. L'ambassade, je suis sûr qu'ils sont fatigués parce on les appelle tous les jours juste pour demander à quand ça va venir les passeports. Parce qu'on est dans un pays où il y a des règlements, il y a des règles, pardon, il y a des règles dans ce pays, par exemple la France ou Belgique, partout où il y a le peuple congolais, il y a des règles ici en Europe. Il faut le respecter. Mais si nous, on ne respectait pas ces règles-là, on ne leur donne pas ce qu'eux nous demandent, ils vont nous prendre pour des voix à rien. Hmm. Et tout cela, c'est à cause du gouvernement qu'on a là. Incapable de nous donner des passeports parce que vous êtes en train de tuer les gens au pays. Mais dans d'autres pays aussi, il y a des meurtres. Pourquoi eux, ils arrivent à faire des passeports? Il n'y a que chez nous, on ne fait pas. Hein. Oh, non, mais sérieux quand même. Livrez-nous des passeports parce que nous, on en a besoin, ces passeports. Tant que nous, on ne travaille pas, on ne peut pas nourrir aussi nos familles qui sont en Afrique. Parce que vous nourrissez vos familles, que vous travaillez pas, vous nourrissez vos familles très bien parce que vous avez l'argent. Hein. Vous vivez très bien, vos familles vivent en Europe très bien. Hein. Ils ont même des maisons achetées déjà. Donc, ils vivent même pas comme nous, les autres. Donc, nous, on est obligé de travailler. Si on ne travaille pas, on ne peut pas vivre. Hein. On touche pas. Il y en a qui touchent des allocs, mais il y en a qui touchent pas. Il y en a, ils n'ont pas cette chance de toucher les allocs. Donc, il faut arrêter ça. Il y en a qui travaillent, donc, comme nous les autres là, on a besoin des papiers pour mieux foncer nos activités. Donc, essayer quand même de comprendre aussi ce que nous sommes en train de subir ici. Hein. On est dans un pays qui ne nous appartient pas, donc on nous demande des passeports, on est obligé de les donner ces passeports-là. Et vous, le gouvernement qui fabrique ces passeports, on vous demande des passeports, vous êtes incapable de nous fournir des passeports. Ça, c'est quel pays? Pays de merde. Hein, pays de honte. Je ne sais pas si même on est des Congolais, en fait. Si on n'est plus des Congolais, dites-le nous. Comme... Hmm. Oh, non, mais sérieux, je donne raison aux gens qui changent la nationalité parce que ça, c'est la merde. Ça. Comment on peut accepter qu'on est des Congolais si on est incapable d'avoir même un passeport, un simple passeport? Hein? Non, mais faut arrêter quand même. Comment on va vivre dans ce monde-là? Vous vivez très bien, vous êtes très bien chez vous, vous mangez très bien, vos enfants ont des gros ventres, d'autres des gros joues, on dirait des hippopotames, et nous, on souffre. Hein. Vous croyez que parce qu'on est en Europe, on vit bien? Oh, mais faut arrêter. C'est pas parce qu'on est en Europe, ça veut dire qu'on vit très bien. Hein. Vous connaissez pas la réalité d'ici ou quoi? Donc, s'il vous plaît, essayez d'arranger l'ambassade du Congo qui est à Paris, là. Essayez d'appeler souvent un peu le pays. Essayez quand même d'insister qu'on nous donne, qu'on nous fournit des passeports parce que trop c'est trop quand même. Ça va pas durer des années comme ça. Essayez de comprendre aussi. Hein? Oh, soit vous ramenez, écoutez, c'est un truc simple. Vous envoyez une personne qui sait bien manipuler l'ordinateur pour les empreintes, tout ça. Vous l'envoyez, mais faites comme les autres pays. Pourquoi le Congo il est désorganisé comme ça? Vous envoyez cette personne-là en France ou un en France, d'autres dans d'autres pays, par exemple Allemagne, Russie, tout ça, etc. Vous le voyez dans chaque pays.
où il y a des gens, enfin, où il y a, je sais pas quoi, comment je peux expliquer ça. Enfin, bref, vous envoyez juste des gens des délégations qui peuvent faire ce travail-là, un dans chaque pays, et eux, ils vont rester juste là-bas. Donc, quand une personne a besoin de passeport, il va directement à l'ambassade, on fait les empreintes, vous transférez les empreintes automatiquement direct au Congo, c'est tout. Après, là-bas, on fait des passeports, on vous envoie ça par la poste. C'est un truc simple qu'on peut le faire comme ça. On n'est pas obligé d'attendre. Les gens ils viennent ici en France. Et après, nous, on va à Paris. On donne les empreintes. Après, vous rentrez au pays et vous fabriquez des passeports. Il faut attendre encore des années pour que vous reveniez encore en France. Pour que nous. Oh, bah, mais vous êtes désorganisé. Ça, c'est quel pays, ça, qui est mal organisé comme ça? Hmm. Il y a des tablettes il y a un noir qui a fabriqué des choses, hein, une tablette qui transfère les données de pays, par exemple, de France jusqu'en Afrique. Ça existe. Et donc, c'est pas quelque chose qui va nous manquer à transférer les données d'ici jusqu'au Congo. Une personne qui sait bien manipuler l'ordinateur pour les emplois, tout ça, il reste ici, il vit ici en Europe. Eh ben, donc, à chaque fois que quelqu'un a besoin de passeport, il va là-bas à l'ambassade directement, allez, on donne les empreintes et lui il transfère les données directement au Congo. Et là-bas, on fabrique des passeports, on envoie par la poste. Et quand ça vient après, directement, on nous dit, bon, les passeports sont là. Et nous, on va chercher les passeports. Hein? Non, mais c'est quand même s'organiser. Ça, c'est quelle ambassade de merde. Ambassade, c'est vraiment, on a vraiment l'ambassade qui est désorganisée déjà de un. Et on a un pays qui est mal dirigé. On a un président qui fait des chocos, hein, des pigmentations. Donc tout ce qui compte pour lui, c'est ça. Et il nourrit, enfin, Sassou ne nourrit jamais son peuple. Et il ne fait même pas l'effort à nous fournir des passeports. C'est incroyable. Donc là, il y a des milliers de Congolais qui vivent sans passeport, sans l'identité, on peut dire ça en fait. Hein, sérieux quand même. Donc, le message c'était juste ça. Donc, tout ce que je peux dire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu maudisse tous ceux qui détestent l'Afrique. Amen.